Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour à vous tous, chers téléspectateurs d'Espérance TV, qui prenez le temps pour suivre l'émission La méditation. Que le Seigneur permette que vous soyez enrichis par la méditation de la parole de Dieu et qu'il permette qu'elle vous fasse du bien. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation que nous utilisons pour lire la Bible chaque jour, le texte donc que nous propose le lecteur de la Bible pour le dimanche 5 mai 2024 est Ésaïe chapitre 51, versets 1 à 16. Ésaïe 51, 1 à 16. Et nous prions pour demander au Seigneur l'éclairage. Nous demandons de nous aider à comprendre sa parole. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie parce que nous allons maintenant passer du temps en ta présence. Nous allons déguster ta parole. Et nous prions, Éternel, que nous puissions vraiment consommer ce plat que tu nous offres en ce jour, vraiment avec délice, avec joie. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ce moment, que tu parles à chacun de nous, que ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, le passage que nous propose le lecteur de la Bible pour le dimanche 5 mai se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 51, les versets 1 à 16. Ésaïe 51, versets 1 à 16. Dieu libère les siens. C'est le titre que donne le lecteur à ce passage, Ésaïe 51, 1 à 16, que je vais lire. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Verset 4. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Verset 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Verset 10. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête.
L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais constamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Ésaïe 51, versets 1 à 16. Et le titre que donne le lecteur à ce passage, c'est « Dieu libère les siens ». Et dans ma Bible, Louis II, le titre, c'est « Exhortation au reste d'Israël, demeurer fidèle à Dieu ». Exhortation au reste d'Israël, demeurer fidèle à Dieu. Alors, au temps du prophète Ésaïe, les gens, le peuple d'Israël était idolâtre. Les alliances politiques du peuple d'Israël avec des nations païennes pour obtenir du secours les avaient plongés dans les cultes et pratiques païens. Le peuple donc d'Israël s'était éloigné de Dieu, mais un reste lui était resté fidèle. Et c'est à ce résidu que Dieu s'adresse dans ce passage par la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe. Dieu s'adresse donc à ce reste qui lui est resté fidèle pour l'encourager à continuer à croire. Il montre dans ce texte donc des raisons, les raisons pour lesquelles le peuple doit continuer à lui rester fidèle, doit continuer à placer sa confiance à Dieu. Alors, dans les versets 1 à 3, il commence par un appel à écouter. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Cet appel concerne ceux qui poursuivent la justice et qui cherchent l'Éternel. Écoutez-moi, dit-il. Il va ensuite rappeler ce que Dieu a fait jadis pour Abraham et Sarah. De la même manière que Dieu a béni et multiplié Abraham et Sarah qui formaient un couple stérile, de cette même manière, Dieu va restaurer son peuple et Jérusalem qui était alors en ruine. En effet, la ville de Sion, qui est Jérusalem, était alors en ruine et le peuple d'Israël avait été réduit à un désert presque inhabité. Le peuple de Dieu avait été amené en exil à Babylone, mais le prophète Ésaïe, au-delà de cette épreuve, prédit le temps de la délivrance du peuple. Il prédit le temps de leur retour dans la terre promise. Il dit au verset 3 que sa terre, il va rendre son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Voilà. Donc, il va transformer vraiment le pays. Donc la joie et l'allégresse vont à nouveau se trouver au milieu du peuple. Les actions de grâce et le chant des cantiques vont se faire entendre à nouveau. Donc Ésaïe considère cette restauration, ce retour de la captivité babylonienne comme un type de la restauration finale des rachetés au Seigneur à la fin des temps, dans une création qui sera renouvelée dans la nouvelle Sion, la nouvelle Jérusalem. Et dans les versets 4 à 6, il lance un second appel à écouter. Ce second appel est toujours adressé au résidu qui est resté fidèle. Donc, il va parler du jugement qu'il va exercer sur la terre qui va être détruite, elle et ses habitants. Il dit au verset 6 que la terre va tomber en lambeaux comme un vêtement et ses vêtements vont périr comme des mouches. Voilà. Et dans les versets 7 à 8, nous avons ici un autre appel, le dernier appel à écouter. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, le peuple qui a ma loi dans son cœur. C'est à ce peuple-là qu'il lance cet appel à écouter. Écoutez-moi, peuple qui a ma loi dans ton cœur.
C'est le reste d'Israël qui est demeuré fidèle à Dieu. Donc ces gens, ils ont la loi de Dieu dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils la connaissent, cette loi, et ils la mettent en pratique. Donc, il leur demande, Dieu, par la bouche d'Ésaïe, de ne pas craindre d'être opprimés, méprisés, outragés par les hommes. Ce ne sont que des hommes, et Dieu réserve un châtiment spécial aux ennemis de son peuple. La teigne va les dévorer, dit-il au verset 8, la gerce va les ronger comme de la haine, etc. Donc, maintenant, il va dire à son peuple de ne pas avoir peur des hommes qui sont passagers et qui vont être détruits. Et maintenant, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16, nous allons donc trouver une seconde série d'appels. Et cette fois-ci, ces appels commencent par « Réveille-toi ». Voilà, « Réveille-toi » au verset 9, « Réveille-toi ». Le résidu, le reste fidèle, s'adresse dans cette partie avec une entière confiance à son Dieu, à l'Éternel son Dieu. Il peut maintenant faire appel à la puissance de son Dieu et dire « Réveille-toi, réveille-toi, bras de l'Éternel, revêt-toi de force ». Il rappelle donc ce que Dieu a fait quand les enfants d'Israël sortaient du pays d'Égypte. De la même manière qu'il a fait sortir son peuple du pays d'Égypte dans le passé, ce peuple a traversé la mer Rouge. De cette même manière, les enfants d'Israël qui étaient en captivité vont revenir dans leur pays d'origine. Donc, il répond au verset 11, ce verset d'Ésaïe 35, 10, ce célèbre verset d'Ésaïe 35, 10 que j'aime beaucoup. Il dit, « Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Les rachetés de l'Éternel vont retourner, ils vont revenir dans leur pays d'origine avec des chants de triomphe. Enfin donc, le peuple sera consolé. Il ne doit pas avoir peur de l'homme qui est un simple mortel, puisque l'Éternel, celui qui a fait les cieux et fondé la terre, le protège. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il peut compter sur ce Dieu-là, sur l'Éternel qui a mis ses paroles dans la bouche de son serviteur Ésaïe. Ce Dieu est celui qui le protège et qui dit à Sion au verset 16, « Tu es mon peuple, tu es mon peuple, tu es ma possession. » C'est vraiment réconfortant de savoir qu'on est protégé par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de l'univers, et qu'on fait partie de son peuple. Alors, pour réfléchir sur ce texte, le lecteur nous propose plusieurs questions pour le dimanche 5 mai. D'abord la question 1, ensuite la question 3, la question 5 et la question 7. La question 1, c'est la question d'observation qui nous aide à observer le texte. De quoi ou de qui parlent ces versets? Quand on parle de quoi, on demande de quoi. De quoi, donc, ce sont les choses, ce sont les endroits, les lieux, etc. Et de qui, ce sont les êtres humains. Alors, d'abord, de qui? Au verset 1, je vais le lire carrément. Voilà. Donc, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Donc là, on parle donc de l'Éternel et on parle de ceux qui poursuivent la justice. Au verset 2, on nous parle d'Abraham et de Sarah. Verset 3, on nous parle de Sion. Verset 4, on nous parle du peuple de Dieu, de sa nation. Verset 7, on nous parle des hommes. Au verset 12, on nous parle de l'homme qui est mortel et du Fils de l'homme. Et au verset 13, on nous parle de l'oppresseur, celui qui est courbé. Alors, de quoi nous parle ce texte? Ce sont des exemples que je donne, mais on pourrait encore citer d'autres personnes, d'autres personnages. Voilà, j'en cite quelques-uns pour vous montrer un peu comment vous devez répondre à ces questions quand vous méditez avec le lecteur. Alors, de quoi? De quoi au verset 1, on nous parle donc de la justice de Dieu, les regards de Dieu, plutôt les regards, porter les regards au verset 2 sur Abraham, donc on nous parle des regards. Ensuite, on nous parle du rocher, on nous parle au verset 3 du désert, des ruines, de la terre aride, du jardin, de l'Éternel, etc. Donc, de quoi? Ce sont donc les endroits, ce sont les choses. Voilà. Et la question 3, c'est
Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le passage? C'est la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors d'abord, les exemples à suivre. Au verset 1, on nous parle de ceux qui poursuivent la justice. C'est vraiment un exemple à suivre. Ces personnes-là cherchent l'Éternel, ceux qui poursuivent la justice et qui cherchent l'Éternel. Nous devons donc être des gens qui poursuivent la justice, qui recherchent la justice, des gens qui recherchent, qui cherchent l'Éternel. Et l'Éternel se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. C'est un exemple à suivre. Cherchez à poursuivre la justice. Et ensuite, au verset 3, il est écrit que l'Éternel a pitié de Sion. C'est un exemple à suivre. Nous devons être des personnes qui ont pitié, qui ont compassion, vraiment, et qui manifestent cette pitié-là. L'Éternel a pitié de Sion. On ne doit pas être des personnes insensibles, mais on doit avoir de la pitié, de la compassion. Et le verset 7, il parle du peuple qui a sa loi dans son cœur, du peuple qui a la loi de Dieu dans son cœur. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur. C'est un exemple à suivre. Avoir la loi de Dieu dans son cœur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire aimer cette loi-là. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc la connaître, l'aimer, et puis la repasser, la voir dans son cœur, la méditer et la voir dans son cœur. Être capable de la réciter. C'est ça, être le peuple qui a la loi de Dieu dans son cœur, mais aussi, ça veut dire que c'est le peuple qui met en pratique la loi de Dieu. Non seulement il la connaît, mais il la met en pratique. Il dit, il agit selon ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est vraiment un exemple à suivre. Avoir la loi de Dieu dans son cœur, vivre selon les prescriptions de Dieu et mettre en pratique cette loi. La question 5 que nous propose le lecteur est la suivante. Est-ce qu'il y a une promesse dans le passage? Y a-t-il une promesse? Oui, il y a des promesses dans ce passage. Au verset 3, il est dit que Dieu change le désert en jardin. Il rend le désert semblable à un Éden. Dieu transforme, change nos situations de vie. Parce que dans le désert, rien ne pousse. C'est le symbole de la souffrance, de l'aridité. Est-ce que tu passes actuellement par un désert dans ta vie? Est-ce que tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, que tout est difficile, que tu es seul et que personne ne vient à ton secours? Viens à notre Dieu, qui est celui qui peut changer le désert en jardin. Il est celui qui peut faire refleurir le jardin. Viens à lui parce que il change nos situations de vie et d'un désert, il peut faire un jardin, un Éden. Et au verset 11, nous voyons donc que il y a ce passage, ce verset merveilleux, ce verset que je vous conseille de connaître, d'apprendre par cœur, et qui est un verset qui est rempli de promesses. Les rachetés de l'Éternel vont retourner. Ils vont revenir à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle va couronner leur tête. Dans ce passage, c'est vrai, Ésaïe parle du retour au pays d'origine des enfants d'Israël après l'exil. Mais il parle aussi des temps qui vont arriver à la fin des temps. Quand le Seigneur Jésus va revenir, que les rachetés de l'Éternel, tous ceux qui ont cru en Jésus, vont être réunis, rassemblés avec eux pour l'éternité. Alors ce sera une joie éternelle. Il n'y aura plus ni douleur, ni pleurs, ni cris, ni souffrance. C'est pour cela qu'on parle de joie éternelle. Parce que sur cette terre, il n'y a rien d'éternel. Mais quand nous serons avec le Seigneur dans les cieux, alors nous serons éternellement dans la joie, dans la félicité. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de gémissement. Ceux-ci vont s'enfuir, comme ce passage, ce verset 11 d'Ésaïe 51 et le verset 10 d'Ésaïe 35 nous le dit. Ce sont des promesses qui sont réelles et que nous devons nous approprier, nous saisir par la foi en tant que chrétiens. Là-bas, il n'y aura plus ni douleur, ni gémissement, mais une joie éternelle va couronner notre tête. Et l'autre question que le lecteur propose, c'est la question 7. Question 7, quelle vérité
Dieu me révèle-t-il? D'abord le verset 1. Dieu dit « Écoutez-moi, écoutez-moi ». Dieu désire qu'on l'écoute. C'est une marque d'affection. Dieu nous parle. Selon Job 33, 14, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc nous devons être attentifs à la voix de notre Dieu qui veut communiquer avec nous. Donc c'est une vérité que Dieu nous parle et nous devons l'écouter. Et au verset 2, nous voyons donc que Dieu bénit et multiplie. Dieu donne des enfants aux stériles, comme il a fait pour Abraham et Sarah. C'est une vérité donc que Dieu bénit, Dieu multiplie. Dieu a pitié au verset 3. C'est vraiment une vérité. Dieu change les situations de vie. Et au verset 5, nous voyons aussi que notre Dieu, c'est un Dieu de justice, un Dieu qui juge. C'est vrai, il est revêtu d'amour, il est amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Et au verset 8, on voit comme vérité que la justice de Dieu va durer éternellement et son salut va s'étendre de génération en génération, d'âge en âge. Et verset 10, l'autre vérité, Dieu a mis à sec la mer. Dieu met à sec la mer, il est le Dieu des miracles. Il est le seul qui peut faire cela, fondre la mer pour que les enfants d'Israël puissent passer à sec au milieu de la mer. Il est un Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Et au verset 12, nous voyons donc que notre Dieu est un Dieu qui console. Il apporte la consolation après la perte de notre chair. Et nous voyons aussi au verset 13 que Dieu est le Créateur. Tout ça, ce sont des vérités. Ça nous apprend sur Dieu des vérités importantes et nous devons donc, en tant que chrétiens, le savoir. Et nous devons connaître notre Dieu pour mieux le servir. C'est très important. Alors, nous allons prier. Nous allons prier vraiment pour nous approprier ces promesses-là faites dans ce beau passage d'Ésaïe 51, versets 1 à 16, et que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole, qu'elle puisse être notre boussole sur le chemin de la vie, nous conduire jour après jour et nous aider à avoir avec notre Dieu, qui est notre Père, une relation étroite. Nous prions notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole et pour ces belles promesses que tu nous donnes dans ce texte d'Ésaïe 51, 1 à 16. Nous prions, Seigneur, pour tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement, qui traversent des déserts, qui traversent dans leur vie des moments difficiles. Nous prions, Seigneur, que tu changes ces déserts en jardin. Nous prions que tu fasses refleurir le désert, que tu transformes les situations de vie. Toi, Dieu, qui a fondu la mer Rouge, Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Nous prions, Éternel, que tu opères des prodiges dans les vies de tous ceux qui nous regardent ce matin, qui nous écoutent actuellement, que tu transformes, que tu changes leur situation de vie. Et que nous nous rappelions, que nous puissions nous rappeler que notre passage sur cette terre est éphémère. Oui, nous devons vraiment nous souvenir que nous sommes appelés à vivre avec toi éternellement, dans la joie, la félicité éternelle. Oui, une joie éternelle couronnera la tête des rachetés de l'Éternel. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est ce que nous allons vivre quand nous serons avec toi dans l'éternité. Que cela puisse nous accompagner chaque jour sur le chemin de la vie et que nous puissions toujours marcher avec toi parce que nous savons que tu es le Dieu qui console, le Dieu qui opère des miracles, le Dieu qui jamais n'abandonne ses enfants que nous sommes. Béni sois-tu et que nous puissions nous approprier ces promesses, qu'elles puissent faire la joie de nos cœurs chaque jour de notre vie. Béni sois-tu, Éternel, et merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.